Ce qu'elle avait ne pouvait pas être imité. C'était le fruit d'heures d'intimité, d'un cœur caché en Dieu. Et c'est là, en l'écoutant, en l'observant, en la suivant de près, que j'ai découvert ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. 4 secrets, 4 clés spirituelles qui ont transformé ma marche, 4 principes qui peuvent changer ta vie pour toujours. Quand je pense aux moments qui ont marqué ma vie, quand je repasse le chemin parcouru, les rencontres, les tournants, il y a un nom qui résonne au plus profond de mon âme, un visage, une voix, une fragrance spirituelle inoubliable. Catherine, elle n'était pas seulement une prédicatrice, elle était un canal, un instrument, une femme à travers laquelle le ciel a touché la terre. Une femme qui m'a appris que le Saint-Esprit n'est pas une doctrine, n'est pas un concept, c'est une personne vivante, sainte, aimante, réelle. J'étais à peine un jeune homme quand je l'ai vue pour la première fois, j'avais entendu son nom. Beaucoup parlaient d'elle à cette époque. Certains avec admiration, d'autres avec doute, mais rien, absolument rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu ce jour-là. Quand elle est entrée, il n'y a pas eu d'applaudissements débordants, ni de cris, ni de spectacle, seulement de la révérence. Une atmosphère qui te faisait trembler intérieurement, non par peur, mais par l'immense certitude que Dieu lui-même était là. Ce n'était pas pour ce qu'elle disait, c'était pour celui qui l'accompagnait. Catherine ne parlait pas beaucoup d'elle-même, ne faisait pas la promotion de son nom, ne se présentait pas comme une célébrité. Elle parlait du Saint-Esprit comme on parle d'un être cher, avec tendresse, avec crainte, avec adoration. Et quand elle le faisait, tu pouvais le sentir. Tu pouvais sentir comment chaque mot s'imprégnait d'éternité. Ce jour-là, je n'ai pas trouvé une femme puissante. J'ai trouvé une présence irrésistible. Et quelque chose en moi a su, c'est ce que mon âme recherche. Je ne voulais pas de la gloire, je ne voulais pas des foules, je n'aspirais pas à un ministère prospère. Je voulais ce qu'elle avait, cette relation intime avec le Saint-Esprit, cette communion qui ne s'apprend pas dans un séminaire, qui ne s'achète pas, qui ne s'hérite pas, qui ne naît que d'une vie abandonnée. Et ainsi commença ma quête, une quête qui m'a mené à travers des nuits entières de cris, de larmes en secret, de paroles murmurées au ciel. Saint-Esprit, apprends-moi à te connaître comme elle te connaissait, parce que ce qu'elle avait ne pouvait pas être imité. C'était le fruit d'heures d'intimité, d'un cœur caché en Dieu. Et c'est là, en l'écoutant, en l'observant, en la suivant de près, que j'ai découvert ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. 4 secrets, 4 clés spirituelles qui ont transformé ma marche, 4 principes qui peuvent changer ta vie pour toujours. Le premier secret que j'ai appris de Kathryn Kuhlman fut sa totale et absolue dépendance au Saint-Esprit. Et je ne parle pas d'une jolie phrase pour une prédication, ce n'était pas une théorie spirituelle, ce n'était pas une déclaration pour impressionner le public, c'était un mode de vie. Catherine ne commençait pas une réunion, ne prenait pas une décision, ne montait même pas sur l'estrade sans s'être d'abord assurée qu'il était là. Je me souviens qu'elle disait souvent, avec un tremblement dans la voix, « Si le Saint-Esprit n'est pas dans ce lieu, je ne veux pas y être non plus. » Ces mots n'étaient pas du théâtralisme, c'était de la conviction. C'était une déclaration de son âme rendue, car elle savait quelque chose que beaucoup oubliaient. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, pas de puissance, pas de transformation, pas de miracle, seulement un programme vide. Et cela m'a frappé profondément. Parce que nous faisons souvent tout à l'envers. Nous planifions, nous organisons, nous exécutons, et ensuite, à la fin, nous demandons. Saint-Esprit, bénisse ce que nous avons déjà décidé de faire. Mais elle vivait à partir d'un autre endroit. D'abord, elle cherchait sa présence. D'abord, elle s'assurait qu'il était satisfait. D'abord, elle s'abandonnait et alors le reste, quoi qu'il arrive, serait ajouté par grâce. La dépendance pour Catherine n'était pas occasionnelle. Elle était quotidienne. Elle était constante. Elle était radicale. Je l'ai entendu dire souvent,
le Saint-Esprit est plus réel pour moi que vous qui êtes assis ici. Waouh! Et elle le disait sans arrogance, elle le disait avec des larmes, elle le disait avec révérence. Il était son compagnon, son guide, sa voix, son tout. Et quand je l'ai vu vivre ainsi, je me suis confronté à moi-même. Je me suis demandé, est-ce que je dépends du Saint-Esprit de cette façon ou est-ce que je n'ai recours à lui que quand je n'ai plus d'autre issue? Et c'est là que j'ai commencé à apprendre et à comprendre que la dépendance n'est pas automatique. Elle se cultive, elle s'apprend, elle s'entraîne dans l'intimité, elle se forge dans la faiblesse. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, nous a laissé l'exemple parfait. L'Écriture dit dans Luc 4 que Jésus fut rempli du Saint-Esprit, qu'il fut conduit par l'Esprit au désert et qu'il revint revêtu de la puissance de l'Esprit. Tout son ministère fut dans la puissance de l'Esprit. Jésus n'a rien fait sans lui. À combien plus forte raison nous-mêmes. Et pourtant, combien de fois essayons-nous de mener le ministère par nos propres forces, de tout résoudre avec du charisme, de la stratégie ou de la structure, alors que la seule chose qui garantit le fruit éternel est sa présence. Je me souviens d'une nuit, au début de mon ministère, j'ai été invité à prêcher lors d'un événement important. Je me suis préparé, j'ai étudié, je me suis habillé avec le meilleur costume que j'avais, mais j'ai pas pris le temps de m'abandonner. Je ne me suis pas vidé devant l'esprit, et quand je suis monté à la chair, il n'était pas là. Non pas parce qu'il m'avait abandonné, mais parce que je ne lui avais pas demandé d'être dans ce lieu. Je ne lui avais pas donné la place. Ce fut l'une des nuits les plus dures de ma vie. Et en terminant, j'ai fait une promesse. Plus jamais je ne prêcherai sans m'abandonner à lui. Plus jamais je ne ferai confiance à mes ressources. Plus jamais je ne marcherai sans son guide. La véritable dépendance ne consiste pas à dire « Saint-Esprit, viens ». Elle consiste à dire « Saint-Esprit, sans toi, je ne fais pas un pas ». Et c'est la prière que je répète jusqu'à ce jour. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je ne veux pas. Sans toi, je ne suis rien. Le deuxième secret qui a transformé ma vie, qui m'a désarmé intérieurement et m'a détruit pour me reconstruire en Dieu, fut le brisement. Catherine le disait avec une simplicité déconcertante. Elle disait « Le Saint-Esprit n'oint pas les vases orgueilleux, il oint les vases brisés. » Et elle n'en parlait pas comme d'une métaphore. Elle parlait depuis la blessure, depuis la profondeur, depuis un lieu où la chair a été crucifiée et le moi enseveli. Je l'ai vu trembler derrière la scène avant de servir. Je l'ai vu les yeux pleins de larmes murmurant « Saint-Esprit, ne m'abandonne pas ». Et je savais que ces larmes n'étaient pas du jeu, n'étaient pas de la manipulation émotionnelle, elles étaient le fruit d'une vie abandonnée. L'ambiance dans ces services était différente. Il ne s'agissait pas de charisme ni de musique. C'était comme si le ciel descendait, une sainteté palpable, une tendresse qui brisait les défenses, qui faisait plier les genoux, qui faisait pleurer sans savoir pourquoi. Et je me demandais, qu'est-ce qu'il y a dans cette femme ? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit se meuve ainsi? Avec le temps, j'ai compris. Catherine était morte à elle-même, pas d'une manière poétique, mais réelle. Elle disait Catherine Kuhlman est morte il y a longtemps, et elle le disait avec des larmes aux yeux. Elle ne parlait pas d'une mort physique, mais d'une reddition totale. Sa volonté, sa réputation, son agenda, son nom, tout sur l'autel. Et cela m'a confronté profondément. Parce que nous sommes nombreux à vouloir la gloire sans passer par le Golgotha. Nous voulons la puissance sans la croix. Nous voulons être utilisés par Dieu, mais pas vidés par Dieu. La vérité est celle-ci, il n'y a pas de Pentecôte sans passer d'abord par la croix. Le brisement n'est pas une option, c'est un chemin. C'est une porte étroite, mais glorieuse. Le psaume 51 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » C'était le cœur de Catherine. C'est le cœur que le Saint-Esprit recherche.
Je l'ai aussi vécu. Il y a eu des étapes où je me sentais sec, où sa présence semblait lointaine, et le Seigneur m'a montré qu'il y avait des choses qui devaient mourir, pas nécessairement des péchés, mais l'autosuffisance, l'orgueil, l'ambition déguisée en vision. La croix n'est pas seulement pour le pardon, la croix est aussi pour le moi. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Waouh! Ce fut la vie de Catherine. Elle ne parlait pas beaucoup d'elle-même, elle ne s'exaltait pas, elle ne cherchait pas de plateforme, elle voulait seulement que le Saint-Esprit se sente à l'aise. Et cela vient quand tout le reste est mort, parce que Dieu n'oint pas ce qui brille, il oint ce qui est brisé. J'ai appris à ne pas résister au processus, à ne pas fuir le feu, à ne pas m'échapper du désert, car j'ai compris que chaque fois que je meurs à quelque chose qui m'appartient, quelque chose de Christ grandit en moi. Chaque fois que je laisse une partie de mon ego, une portion plus grande de l'esprit se déverse sur moi, le brisement n'est pas une faiblesse, c'est une puissance cachée. C'est la terre fertile de la véritable onction. Et plus tu es brisé, plus tu es utile entre les mains de Dieu, parce qu'il ne s'agit plus de toi, il s'agit de lui. Le troisième secret que j'ai appris en observant la vie de Kathryn Kuhlman fut son étonnante sensibilité au Saint-Esprit. Elle ne dépendait pas seulement de lui, elle ne se contentait pas de le mentionner, elle le connaissait. Elle l'honorait comme une personne réelle, non comme une énergie mystique, non comme une force céleste, mais comme un ami aimé. Et cela a changé ma perspective pour toujours, parce que j'avais grandi dans un environnement où l'on parlait du Saint-Esprit comme si il était une ressource, une aide supplémentaire, une présence lointaine. Mais Catherine m'a appris qu'il n'est pas un quelque chose, il est un quelqu'un, une personne avec des émotions, une volonté, des pensées et un désir profond de communion. Elle disait fréquemment, avec les larmes aux yeux, « Ne me dites rien qui puisse attrister le Saint-Esprit. » Et quand j'ai entendu cela, ce fut comme si un couteau transperçait mon âme, car je me suis rendu compte de combien de fois j'avais traité le Saint-Esprit comme un outil et non comme un être vivant qui désirait être en relation avec moi. Catherine lui parlait en murmure, lui chantait avec amour, s'arrêtait au milieu d'une prédication si elle sentait qu'il lui indiquait quelque chose de différent. Une fois, lors d'une croisade, je l'ai vu tout arrêter. Il n'y a pas eu de prédication, pas de programme, seulement de l'adoration et du silence. Et dans ce silence, la gloire est descendue, des miracles ont commencé à se produire sans que personne n'impose les mains parce que il était là, parce que quelqu'un lui a donné la place, parce que quelqu'un lui a prêté l'oreille. Cette sensibilité ne s'apprend pas dans les livres. Elle se cultive dans l'intimité, dans le silence, dans les moments où l'on dit « Saint-Esprit, que veux-tu dire? Que veux-tu faire? Que désires-tu aujourd'hui ?» Catherine ne s'appuyait pas sur des schémas, elle obéissait. Cela m'a appris une vérité puissante. La direction de l'esprit n'est pas seulement pour la chair, elle est pour chaque moment de la vie. Depuis que je me suis levé ce matin, je lui ai dit « Bonjour Saint-Esprit, guide-moi, montre-moi ta volonté, corrige mon chemin si nécessaire. » Et il le fait. Parfois, c'est pas une voix audible, mais une impression, une paix, une certitude qui brûle au plus profond. Quand on vit sensible à lui, tout change. Tes mots ne sont plus les tiens, tes décisions sont guidées. Tes silences sont aussi de l'obéissance. Et j'ai compris autre chose. Il ne s'agit pas seulement de l'inviter. Il s'agit de lui céder le contrôle, de faire de la place, de ne pas tout remplir avec ta voix, ton plan, ta volonté. Parce que quand il prend la première place, tout le reste s'aligne. La clé n'est pas d'avoir un service parfait, elle est d'avoir une atmosphère où il se sente à l'aise, où nous ne le pressons pas, où nous ne le limitons pas, où nous ne l'utilisons pas, mais où nous nous abandonnons à son mouvement. J'ai appris comme elle à m'arrêter au milieu de n'importe quoi et à demander « Saint-Esprit, veux-tu cela ?» Et s'il dit non, alors je dis non aussi. Parce que
sa volonté est mon chemin. C'est cette sensibilité que j'ai apprise de Catherine et c'est l'une des clés les plus puissantes que Dieu m'ait remise. Le quatrième secret que j'ai appris de Kathryn Kuhlman est peut-être le plus délicat, le plus silencieux, mais aussi le plus puissant. Ce fut la pureté de cœur. Je ne parle pas de perfection humaine, je ne parle pas de religiosité ni de légalisme. Je parle d'une vie transparente devant Dieu. Une vie qui ne prétend pas, qui ne cache pas, qui ne négocie pas le sacré. Catherine vivait avec une conscience constante de la présence de Dieu, non seulement quand elle était sur une plateforme, mais dans le secret, dans l'invisible, dans ce que personne ne voyait. Elle disait fréquemment « Il n'y a rien de plus précieux que la présence du Saint-Esprit et il n'y a rien de plus fragile. » Et elle avait raison, car le Saint-Esprit est saint. Il ne peut habiter dans un environnement contaminé. Il ne reste pas là où il y a de l'hypocrisie, là où il y a de l'orgueil, là où il y a de l'amertume cachée dans un cœur partagé. C'est pourquoi Catherine gardait son cœur comme on garde un trésor. Elle le surveillait, l'examinait, le purifiait devant le Seigneur. Elle ne permettait pas aux racines du mal de pousser en elle, pas même un peu. Je l'ai vue pleurer pour des choses que d'autres considéraient comme petites. Je l'ai vue demander pardon publiquement. Je l'ai vue se repentir sans peur, car elle ne se souciait pas de son image, elle se souciait de sa communion avec lui. Et cela m'a confronté, car bien souvent dans le ministère, la tentation n'est pas seulement le péché, mais l'apparence. Prétendre que tout va bien, sourire quand le cœur est loin, justifier des attitudes, garder de petites zones d'ombre qui, avec le temps, deviennent des murs. Mais Catherine vivait nue devant le Seigneur. Et cela m'a appris que l'onction ne se maintient pas avec du talent, elle se maintient avec la pureté. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Waouh! Et j'ai vu Catherine le voir parce que son cœur, bien qu'imparfait, était pur. Je suis aussi passé par ce processus. Il y a eu des jours où le Saint-Esprit m'a montré des choses en moi qui n'étaient pas des péchés évidents, mais des obstacles à sa gloire. Et il m'a dit « Cela doit sortir. » Et ça faisait mal, parce que parfois il s'agissait d'attitudes blessées non guéries, de réponses impulsives, de désir de me défendre quand je devais me taire. Mais j'ai compris une chose, la pureté ne consiste pas à avoir l'air saint, elle consiste à aimer le Saint-Esprit. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le blesser. Et elle aimait tellement le Saint-Esprit qu'elle vivait pour lui plaire, pour ne pas éteindre son feu, pour ne pas l'attrister. L'onction coule par des vases propres, pas par les plus célèbres, pas par les plus érudits, mais par les plus abandonnés. Et cette propreté n'est pas l'affaire d'un jour, c'est un style de vie, c'est une croix constante. C'est le laisser t'examiner chaque matin, te modeler, te purifier, car si le cœur se contamine, la présence s'éloigne. Et j'ai décidé de vivre comme Catherine, non par peur, mais par amour, car il n'y a rien de plus précieux que sa présence, rien. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, pas d'accomplissement humain qui vaille la peine si le Saint-Esprit n'est pas satisfait. Et j'ai compris que la véritable autorité spirituelle ne naît pas du cri ni de la scène, mais d'une vie cachée dans la pureté. Et maintenant que j'ai partagé ces secrets avec toi, je ne peux pas simplement clore ce message comme s'il s'agissait d'une discussion de plus, parce que ceci n'était pas un enseignement, c'était un témoignage, c'était un autel. Je ne suis pas venu te raconter une histoire inspirante, je suis venu te transmettre un feu qui brûle encore en moi après tant d'années. Parce que Kathryn Kuhlman ne m'a pas appris avec des mots, elle m'a appris avec des larmes, avec du brisement, avec une vie cachée que seul le ciel peut récompenser. Elle m'a montré que le Saint-Esprit n'est pas une ressource pour le ministère. Il est le centre de tout, qu'il n'y a pas de gloire sans croix, qu'il n'y a pas de puissance sans reddition, qu'il n'y a pas d'onction sans pureté. Et depuis que j'ai compris cela, chaque fois que je me tiens devant une multitude, chaque fois que je prie pour quelqu'un, chaque fois que sa présence descend, je me souviens d'elle, non avec nostalgie, mais avec gratitude, parce que sa vie a semé en moi un héritage qui n'a jamais cessé de brûler. Et cet héritage, je le remets maintenant entre tes mains. Qu'en feras-tu? Le garderas-tu comme un enseignement de plus?
L'archiveras-tu comme quelque chose de joli à écouter ou oseras-tu répondre à l'appel? Parce que le Saint-Esprit t'appelle. Il ne cherche pas ton talent, il ne cherche pas ta préparation, il ne cherche pas à ce que tu sois célèbre, il cherche ton cœur et il ne le veut pas à moitié, il le veut entier. Il veut pas seulement ta voix le dimanche, il veut tes larmes dans le secret. Il veut pas seulement tes dons, il veut ton abandon. Et si tu décides aujourd'hui de lui dire « Saint-Esprit, me voici, je n'ai pas grand-chose, mais je te le donne », alors prépare-toi, car il viendra. Il viendra avec du feu, il viendra avec de la tendresse, il viendra avec puissance, et il te transformera, il t'utilisera, il te marquera pour toujours, tout comme il l'a fait avec moi, tout comme il l'a fait avec Catherine. Et non parce que tu le mérites, mais parce qu'il aspire à se manifester en ceux qui lui ouvrent la porte. Ce n'est pas la fin du message. Ceci peut être le début d'une vie nouvelle. Alors aujourd'hui, ne te contente pas, ne regarde pas en arrière, ne continue pas à vivre à la surface. Plonge, abandonne-toi, vide-toi, fais du Saint-Esprit ta priorité, ton ami, ton compagnon, ton guide, et alors tu verras sa gloire, non par méthode, non par effort, mais par communion. Car si tu as le Saint-Esprit, tu as tout.